Question 4. Donc voici l'énoncé que je vous invite à lire, éventuellement en utilisant le bouton pause de votre vidéo. Et donc, question petit a, on nous demande de calculer les affixes R et S. Donc, pour répondre, il faut d'abord, pour déterminer l'affixe du point R, utiliser la formule rappelée dans l'énoncé. R est le milieu du segment A'B, alors R est égal à A' plus B divisé par 2. On remplace A' et B par leur valeur algébrique, et après simplification, le numérateur s'annule, donc R vaut 0. Faisons de même pour trouver l'affixe du point S. Donc S est le milieu de segment de B'C, alors S est égal à B' plus C divisé par 2. B' et C sont remplacés par leur affixe respective. Et après simplification, on obtient S égale 4 plus 4i. Donc je vous invite à regarder sur le graphique les différents points que nous avons calculés et éventuellement d'appuyer sur la fonction pause de votre lecteur de vidéo. Question petit b, on nous demandait quelle conjecture pouvait-on faire quant à la nature du triangle RST. Donc d'après la figure, il semble que le triangle RST soit équilatéral. Pour vérifier cette conjecture, il faut calculer la longueur des trois côtés du triangle. Donc l'énoncé rappelle comment calculer une distance dans le plan complexe. Rappel de cours. Soit A et B, deux points du plan complexe, d'affixes respectives petit a et petit b, alors on a la relation suivante. Donc utilisons ce cours et commençons par le côté RS. Donc nous obtenons RS, on remplace S et R par leur affixe sous forme algébrique, comme ceci. Donc rappelons comment se détermine un module, rappel de cours, soit un point A d'affixe Z, avec Z égale A plus IB, alors le module de Z est ceci, donc racine carrée de A2 plus B2. Donc utilisons une fois de plus le cours. Ici, la partie réelle et la partie imaginaire sont égales à 4, d'où le module se calcule par racine de 4 carrés plus 4 carrés. Après simplification, on obtient est égal à 4 racine de 2. Calculons maintenant la distance ST, qui correspond à module de T moins S. On remplace chaque affixe par sa valeur numérique en utilisant la forme algébrique, comme ceci. Pour calculer le module, il faut rassembler la partie réelle d'une part et la partie imaginaire d'autre part. Puis, on applique la formule du module en mettant partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. On développe en utilisant les identités remarquables. Rappel de cours, A plus B au carré est égal à A2 plus 2AB plus B2, et A moins B au carré est égal à A2 moins 2AB plus B2. Donc appliquons. Le module peut donc s'écrire ainsi. Et après simplification, on trouve que la distance ST vaut 4 racine de 2. Calculons enfin la troisième longueur du triangle. On traduit la distance comme le module de la différence entre les affixes de deux points du segment. Puis, on remplace chaque lettre par son expression numérique. Et enfin, on sépare clairement la partie réelle et la partie imaginaire de ce complexe. On applique le calcul pour un module en effectuant la somme entre le carré de la partie réelle et celui de la partie imaginaire. On développe à l'aide des identités remarquables. Et enfin, après simplification, on trouve que la longueur TR vaut 4 racine de 2. Les longueurs RT, RS et TS sont donc égales. Le triangle RTS est équilatéral.